Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on continue les petits vaisseaux. On avait fait quoi la dernière fois? La dernière fois on avait fait celui-là, qu'il faudra revoir un petit peu au niveau des détails. J'ai mis trop sur le dessus et pas assez ailleurs. On a fait après celui-ci très basique, très simple, qui sort un peu de l'ordinaire. Alors je rappelle que c'est à peu près de cette taille-là. Ça sera à peu près de cette taille-là dans le jeu, je pense. Un truc comme ça, peut-être. Pas sur fond noir, forcément. Donc là, on a un gros vaisseau, un vaisseau qui est beaucoup plus petit, plus comme les petites tourelles. Et puis, ils nous en font un troisième. Est-ce qu'on en fera un quatrième? Je pense pas. Un troisième, dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tons. On verra peut-être pour changer aussi les textures à la fin. Donc aujourd'hui, on va faire un troisième vaisseau. Et ensuite, il faudra faire, dans une prochaine vidéo, tout ce qui est projectiles, c'est-à-dire les petites boules de laser, les petits éléments qui se détruisent, etc. Ce genre de choses. On verra tous les petits détails. Il faudra aussi faire la map. Alors la map, je sais pas si je la ferai dans Cinema 4D, ou dans Inkscape, ou dans GIMP, ou dans un autre logiciel. Peut-être dans Cinema 4D pour voir ce que ça donne. On verra. Donc aujourd'hui, on va faire un petit vaisseau. Il me faut un vaisseau qui soit un petit peu entre ces deux-là, c'est-à-dire en termes de puissance de taille. Donc celui-là, c'est vraiment le tout basique. Celui-ci, c'est le gros costaud. Et puis il m'en faudrait un entre les deux, qui soit pas trop difficile à détruire, mais il faut quand même qu'il soit assez menaçant. Alors je pensais faire un petit peu la forme d'une pointe de flèche, partir sur cette base-là. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà déplacé celui-ci sur le côté. Voilà. Je garde toujours cette scène-là pour pour avoir en fait des informations sur les dimensions. On va mettre ça plus proche encore. Hop. Oui, c'est bien. Plus en hauteur peut-être. Voilà. Parfait. Et donc troisième petit vaisseau. Donc j'ai dit peut-être un petit peu la forme d'une flèche, donc assez triangulaire. On va essayer de reprendre à peu près les mêmes proportions que pour les précédents. Donc je vais partir de quoi? D'un cube. À partir d'un cube. Voilà, je vais le rendre éditable. La toucher aux 7 icônes. On va encore faire du low poly. Donc ici, je vais retirer encore une fois le petit tag de lissage qui est ici sur le cube. Je le retire. Comme ça évite que Cinema 4D fasse des ombres que j'ai pas besoin pour le moment. Et je vais l'aplatir un petit peu. Voilà, on va zoomer un peu dessus. On va l'allonger. Alors il faut que je prenne à peu près hop, la taille. Faut que je voie à peu près ce que ça donne en taille. Un petit peu plus grand, plus comme ça. Voilà. Ouais. Ouais, ça pourrait aller. On verra si on modifie après. Je vais passer en mode point, et je vais sélectionner les points qui sont devant. Alors, outil de sélection. Je vais sélectionner les points qui sont devant. Et on va les ramener un petit peu sur le centre avec l'outil de mise à l'échelle. Je vais ramener ces points comme ça, histoire d'obtenir en fait une forme un peu plus pointue. Rabaisser là peut-être aussi, oui. Comme ça. Je vais prendre les points qui sont à l'arrière maintenant. Alors je vais prendre directement tac, le mode polygone. Je vais sélectionner le polygone à l'arrière, ce qui me permet de tout sélectionner. Et puis là, je vais allonger un petit peu, agrandir un peu comme ça. Je vais, comme j'ai dit, j'ai envie un peu de partir de l'idée d'une pointe de flèche. Donc ici, je vais faire une extrusion interne. Donc c'est la touche I. J'ai le polygone de sélectionner, j'appuie sur la touche I, ça me prend l'outil extrusion interne, et n'importe où dans la vue, je clique et je déplace soit à droite, soit à gauche, pour choisir en fait comment je fais l'extrusion interne. Et je veux un truc dans ce genre-là. Je relâche. Je prends l'outil de mise à l'échelle, je n'ai pas désélectionné, et là je vais pouvoir modifier, hop, comme ça, le truc. Je fais un truc comme ça. Voilà. Et puis ensuite, je prends l'outil de déplacement. Toujours raccourci, c'est la touche E. Je repère ici la ligne bleue, l'axe bleu. Je me mets dessus pour le sélectionner. J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL et je clique et je tire en fait le polygone pour l'extruder. Ce qui permet en fait comme ça de faire l'extrusion rapidement. Voilà. Donc on a un truc dans le genre là. Ouais. Ici on va rajouter plein d'autres éléments après. On va faire deux petits moteurs et puis on va modifier un peu les choses. D'ailleurs, ce que je peux modifier déjà, je vais en mode arrête, je vais sélectionner ces deux arêtes là, alors celle-là et celle-là.
tac, et je vais les ravancer un petit peu, comme ça. Voyons ce que ça donne. Encore un peu. Voyons ce que ça peut donner comme ça. Ouais. Vue de haut. Ouais, ça peut être bien. Je désélectionne. Je vais passer en mode polygone et je vais sélectionner le polygone qui est là et le polygone qui est ici. Voilà. Et je vais refaire encore une extrusion interne. Donc encore une fois la touche I. Je fais un clic déplacé n'importe où dans la vue. Voilà, dans un sens ou dans l'autre. Je relâche. J'ai les deux polygones de sélectionner. Je prends l'outil de mise à l'échelle et je vais réduire la longueur de ces deux polygones comme ça. Et là, je vais aussi les extruder, mais là, je vais pas le faire avec l'outil de déplacement avec la touche contrôle, parce qu'en fait, si j'extrude comme ça, tac, ça va extruder celui-là vers l'extérieur, mais ça extrude aussi celui-là vers l'intérieur, ce que je veux pas. Tac, donc je reviens en arrière. Donc je vais utiliser l'outil extrusion, c'est la touche D. Donc j'appuie sur la touche D, ça me sélectionne l'outil d'extrusion. Voilà, la subdivision est bien à 0. Je mets n'importe où dans la scène, je clique, je reste cliqué et je déplace. Là, je peux extruder soit dans un sens, soit dans l'autre. Moi, je veux l'extruder vers l'extérieur. Un truc comme ça. Voilà. On va faire deux gros réacteurs. Ça fera un petit peu... C'est parti un petit peu sur l'idée d'une flèche, mais là, j'ai l'impression que ça va ressembler un petit peu à un vaisseau Star Trek. Bah, c'est pas grave. Ça fera bien aussi. On va cliquer dans le vide pour désélectionner. Je vais faire maintenant un des gros moteurs. Alors, on va faire un autre cube. Tac. Voilà. On va le rendre éditable avec la touche sous cette icône. Je passe en mode modèle. Je vais changer sa dimension. On va faire beaucoup plus plat. Un petit peu plus long. Beaucoup plus fin. Voilà. On va le déplacer. Voilà, je vais le mettre là. L'influence Star Trek. Ça, je peux pas le renier. Quand on est fan. Je vais mettre ça à peu près ici. On va le faire un peu plus épais parce que je l'ai un peu trop aplati peut-être. Voilà, comme ça. Je vais réduire la taille ou non, je le ferai après. Je vais passer en mode polygone. Je vais sélectionner tous les polygones de ce cube, CTRL A. Et comme on l'a fait pour les autres vaisseaux, je vais faire un biseau, un effet de biseau afin d'extruder en fait toutes ces faces et d'obtenir un biseau en même temps et d'obtenir une forme un petit peu moins carrée. Donc la touche de raccourci c'est MS, mais si vous n'arrivez pas à faire le combo MS, ce qui est pas toujours évident, des fois il y en a qui ont du mal parce qu'en fait on bouge la souris en même temps ou alors on utilise une tablette graphique, etc. Donc dans ce cas-là on peut aller dans maillage, outils de création et ici on a biseauté, touche de raccourci MS, donc pareil. Je clique là-dessus, ça me prend l'outil biseauté. N'importe où dans la vue, je clique, je reste cliqué et je déplace comme ça. À droite ou à gauche, en fait, pour obtenir une forme ou une autre. Je fais un truc comme ça. Je relâche. Je désélectionne. Je vais retirer le tag de lissage parce que ici, oui, ça me fait des ombres noires que je n'ai pas besoin. Donc, le tag de lissage, c'est ce petit tag ici avec les deux petits ronds. Je le supprime, c'est ça. Et comme ça, j'obtiens une forme un peu plus carrée. On va la réduire un petit peu cette forme. Je passe en mode modèle, outil de mise à l'échelle, et n'importe où dans la vue, je clique et je déplace dans un sens ou dans l'autre pour réduire ou agrandir la forme. Je veux un truc de cette taille-là à peu près. Je pense que c'est pas mal. Ramener ça, hop, un petit peu plus en hauteur, comme ça. Parfait. Mais c'est très influent Star Trek. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On assume. Je vais prendre la symétrie. Donc je mets un objet symétrie dans la scène. Et ce cube là qui va faire le moteur, on va d'ailleurs peut-être le replacer un petit peu dans cette vue là. On va peut-être le replacer un petit peu plus en avant. Tac. Ou alors c'est les petites branches là qu'il faudrait mettre plus en arrière peut-être. Ouais, je vais faire ça aussi. Donc on va faire ça tout de suite. Le cube là déjà je le mets dans la symétrie, comme ça ce sera fait. Tac. Et la symétrie je la sélectionne et puis je choisis dans quel plan je veux une symétrie, parce que là il me fait une symétrie en fonction de cet axe ici Z et Y. Donc là Z et Y. Moi je veux une symétrie en fonction de l'axe X et Y. Donc ici X et Y. Tac, voilà. Parfait. Je reprends le premier cube, tac, et puis on va aller sélectionner.
peut-être cacher temporairement, voilà, ces éléments-là. Ici, je vais passer en mode polygone. Je vais sélectionner ces polygones-là qui font tout le tour, donc U, L, et puis je clique là-dessus. Et je fais un majuscule clic là-dessus pour sélectionner aussi cela. Je prends l'outil de sélection. Je vais sélectionner en plus ce polygone-là. Tac. Et ce polygone-là. Tac. Et tout ça, je le déplace légèrement vers l'arrière. Comme ça, on va dire. Je remets en fait les éléments de la symétrie. Parfait. Ouais, c'est mieux. Je désélectionne tout. Parfait. On va ajouter des éléments là-dessus pour meubler un peu tout ça, pour que ce soit pas trop basique. Ce que ça donne déjà, ça donne ça. Ouais, c'est pas mal, mais bon, il faut charger un petit peu plus ici, peut-être un petit peu ici, rajouter des éléments. Donc on va faire ça assez facilement, comme on l'a fait pour les autres. On va rajouter des petits cubes, on va rajouter des cylindres, on va ajouter ce genre de choses. Donc on va commencer par un cube. Je vais rajouter un cube, on va mettre en plus petit. Voilà, on va le rendre éditable peut-être. Non, pas pour le moment, pas besoin. Je vais juste le déplacer là. On zoome un peu dessus. On va l'aplatir. Hop. Voilà, le faire moins large. Le faire plus petit. On va le mettre comme ça, de manière à ce que ça morde en fait dans l'angle. Je le décentrer totalement. Je fais un contrôle-clic déplacé pour en faire un double. On va faire beaucoup plus fin. Comme ça, on obtient un truc qui n'est pas symétrique. Et ça va meubler un peu mieux. On va faire un contrôle-clic déplacé pour en faire encore un double. On va en mettre un ici. Voilà. Plus le mettre plus dedans. Plus comme ça. Contrôle-clic déplacé. Voilà. Qu'est-ce que ça donne, vidéo? Vidéo. Oui, alors là, c'est trop. On va essayer ces deux éléments-là. On va les ramener un petit peu sur l'intérieur. Ces deux éléments-là, on va les ressortir un petit peu, histoire que ça se voit mieux. Voilà. Tac. Ouais. Ça passe. Ça meuble. Ensuite, on va prendre n'importe lequel, celui-là. Contrôle-clic déplacé, on va le mettre là. Zoom un peu dessus. Ah. Là. On va l'ajuster. Voilà, histoire de meubler un petit peu la branche ici. On va mettre ça un peu plus large. Alors, est-ce que ça dépasse des deux côtés? Ça dépasse pas des deux côtés, on va s'arranger pour que ça dépasse des deux côtés. Voilà. Dessous, c'est comment? Est-ce que ça descend pas assez? On va, hop, faire en sorte que ça fasse plus comme ça. Ça charge un petit peu plus. Voyons, c'est pas mal. On va en faire un double, mais il faut le mettre exactement en face. Donc je fais un contrôle-clic déplacé, je le mets n'importe où en fait. Et je regarde le premier ici. Le premier ici, il est en valeur Z, il est à 81 382. Je vais faire CTRL-C pour copier cette valeur. Et sur le double, je remets la même valeur. Tac, mais je mets un moins devant. Et je fais entrer. Comme ça, ça le met pile en face sur l'axe Z. Donc c'est parfait. Donc, ce que ça donne, ça charge un petit peu plus, c'est bien. Ici, tout ça, là, on a tout un élément tout vide. On va essayer d'arranger ça. Alors, ce que je peux faire, c'est... Alors, j'ai sélectionné le cube en question. C'est ce cube-là. Je passe en mode polygone, je vais sélectionner ce polygone et je vais faire une extrusion interne. Donc, encore une fois, la touche I, on l'utilise beaucoup. Un clic déplacé dans la vue. Voilà. Comme ça, je relâche. Ici, je passe en mode de déplacement, en outil de déplacement, et ce polygone, on va le déplacer légèrement vers le haut, tac, comme ça, ce qui va donner en fait ici un petit truc en plus. Alors ça se voit pas trop ici, on va essayer de l'accentuer un peu plus. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ici ça se voit un petit peu plus, pas tant que ça, mais ça se voit un peu plus. Et là-dessus, on va rajouter en fait des éléments. Alors, qu'est-ce que je fais? Soit je rajoute en fait encore une fois des petits cubes, soit je fais des découpes au couteau. On va peut-être faire une découpe au couteau pour voir ce que ça donne. On va essayer. Donc je prends l'outil couteau, touche K.
je passe ici en mode boucle, ce qui permet en fait de sélectionner faire des coupes en forme de boucle. Dans les nouvelles versions de Cinema 4D, l'outil couteau a été largement amélioré, mais vous retrouverez quand même hein, les coupes en forme de boucle, etc. Sauf que maintenant, quand vous appuyez sur la touche K, en fait, vous avez plusieurs choix. Il y a 3 outils différents. Vous avez en fait comme j'utilise les combos quand je fais la touche M par exemple, ou la touche U, vous voyez que j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Dans la toute dernière version de Cinema 4D, quand on appuie sur la touche K, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et vous avez le choix entre 3 outils. Et puis un des outils c'est le mode boucle, un des outils c'est le mode plan et un des outils c'est le mode couteau normal. Donc on retrouve en fait tous ces trucs là, mais avec chacun leur propre boîte de dialogue avec beaucoup plus de paramètres. Bon, moi je prends ici le mode boucle, voilà. Et on va faire quelques coupes au couteau. Alors, on va faire une coupe ici, tac, puis une là, on le met un peu au pif. Voilà, puis une là, voilà, puis après on va faire des coupes comme ça peut-être. Donc une ici, une là, une là, puis on va faire une autre comme ça, puis une comme ça. Voilà, je fais plein de coupes au couteau. Je passe en mode polygone, outil de sélection, et je vais sélectionner en fait des petits triangles. Enfin des quadrangles, parce que c'est des quadrangles en fait ici. Je vais en sélectionner plusieurs, je vais en sélectionner ici, il aurait peut-être fallu que je rajoute une coupe de plus. Non, on va prendre ça, ça. On va prendre ici ces deux-là. Là, il aurait fallu que je fasse une coupe de plus en fait. Non, c'est pas grave. Oh, ça me gêne quand même. Je vais désélectionner, je vais rajouter une coupe au couteau. Je ferai une coupe ici en plus. Voilà. Parfait. Maintenant, je vais resélectionner mes polygones. Voilà. Comme ça me permet d'en sélectionner plus comme ça. Voilà ce que ça donne. C'est peut-être pas forcément bon, mais je sélectionne tout ça. CTRL-clic déplacer vers le haut pour faire une petite extrusion. On va voir ce que ça donne dans cette vue-là. Non, c'est moche. C'est moche, c'est clairement moche. Ça me plaît pas. CTRL Z, je reviens en arrière. On va retirer toutes les coupes au couteau que j'ai fait. Tac, c'est pas grave, on a essayé. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. On va mettre des primitives. C'était très bien les primitives. Donc on va commencer par petit cylindre. On va mettre un petit cylindre ici sur le côté. Hop. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas un souci. Voilà. Le but ici est de pas avoir en fait un truc tout vide sur le dessus. Je vais prendre ça, CTRL-clic déplacer pour en faire un double. Tac. On va le mettre ici. Comme ça, sur le côté. Un peu plus... Ah. Un peu plus large. Un peu plus grand. Voilà. Ce que je peux faire, c'est que ce truc-là le rend éditable. Toucher ou cette icône. Je passe en mode arrête. Je vais sélectionner cette arrête-là. Et je vais peut-être la déplacer. Je vais la déplacer comme ça. Voilà. Et en mode modèle, je peux déplacer ensuite tout l'élément ici. Plus par là. Voilà. Je vais refaire un autre. CTRL-clic déplacer, encore une autre primitive. Je vais venir replacer là. On va le mettre plus fin, plus large. On va se mettre en vue dessus, histoire de voir un peu mieux ce qu'on fait. Je zoome dessus. Alors, je vais repasser ici en affichage Gouraud plus ligne. Voilà. Enfin, je passe en affichage Gouraud plus ligne. Comme ça, je vois un peu mieux ce que je fais. On va se mettre comme ça. Parfait. Voyons ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Ça devrait être pas mal. Comme ça. Et puis, ici, rajouter peut-être un truc ou deux. Je vais faire un double de celui-là, CTRL-clic déplacer, on va le mettre là. Plus large. Plus comme ça. On va le mettre ici. Voilà. Je le rends éditable avec la touche C, ou cette icône toujours. Et ici, je vais sélectionner ce polygone-là. Alors, mode polygone, je vais sélectionner ce polygone-là. Et dans cette vue-là, on va allonger le polygone pour que ça s'adapte un petit peu mieux à la forme, voilà, du dessus.
On va tout désélectionner. Parfait. Voilà ce que ça peut donner alors dans cette vue-là, comme ça en tout petit. Ouais, avec les couleurs, ça devrait passer. Alors, on a un vaisseau qui est assez pointu, assez menaçant. Il est plus grand que celui-là, plus petit que celui-là, donc c'est parfait. Je vais retirer ça. Voyons ce que l'on pourrait faire encore. Rajouter des petits éléments sur les côtés. Donc, chose simple à faire. Je vais reprendre encore une fois un cube, CTRL-clic déplacer. Je vais le placer ici sur le côté. On va le faire plus fin, plus long. Un truc un petit peu plus large peut-être. Plus comme ça. Faire bien rentrer à l'intérieur. Plus large comme ça. Voilà ce que ça donne. Ça casse le côté trop pointu. On va le remettre un peu plus sur l'avant. Donc plus sur l'avant, plus sur l'intérieur. Voilà, encore plus. Voyons ce que ça donne. Ici, oui, ça ressort un petit peu. C'est pas top top. On peut peut-être le faire tourner. Voilà, je vais peut-être le faire tourner de 10 degrés. Et puis on va l'allonger un petit peu comme ça. Voilà. Voilà ce que ça pourrait donner. Ça ressort un petit peu mieux, c'est bien. Et ça, j'aimerais l'avoir exactement pareil de l'autre côté. Donc je le sélectionne, CTRL-clic déplacer pour en faire un double. Je reprends le premier, je regarde ici, c'est à moins 91,03. Je fais CTRL-C, je reprends le double, je mets ici, pareil, moins 91,03, mais je retire le petit moins. Ah, j'ai fait une bêtise. Pardon, en arrière. Non, c'est bon. Ici, donc, je disais, je mets moins 91 0,83 et je retire le petit moins et je fais entrer. Ça le met pile en face. Mais seulement il n'est pas tourné dans le bon sens. Celui-là on l'a fait tourner de 10 degrés. Celui-là il est aussi tourné de 10 degrés, de moins 10 degrés, donc il faut retirer le petit moins. Tac, comme ça il se tourne dans l'autre sens. Et donc là j'ai le double parfait. Et j'utilise pas en fait la symétrie pour faire ça. J'aurais pu utiliser simplement la symétrie. Mais là on a vu une autre méthode. Donc là normalement c'est tout bon. Quoique j'ai l'impression que c'est bizarre. J'ai pas l'impression qu'il est parfaitement symétrique. Hop, hop. Je vais voir quand même avec la symétrie. Je vais le retirer. Tac. Je vais mettre celui-là dans la symétrie pour voir si c'est bien la même chose. Donc je vais le mettre en fond de ce cube-là. Tac. Et non, c'était exactement pareil. Donc vous voyez qu'en fait je peux utiliser plusieurs méthodes pour obtenir la même chose. Soit je le fais manuellement avec les coordonnées, soit j'utilise un outil symétrie, un élément symétrie. Si j'ai déjà un élément symétrie, donc de toute façon ça change pas grand chose. Donc voilà, on a ça en plus. Je pourrais rajouter d'autres petits éléments, ce qu'on va faire, je pense. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ah non, ce que je peux faire, c'est retirer tous les tags de lissage qui sont là, qui sont plutôt gênants. Sauf sur le cylindre. Alors je reviens en arrière, le cylindre je vais le laisser. Tac. Ça il sera bien arrondi. Voilà, on regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Donc qu'est-ce que je pourrais rajouter? Des petits éléments là-dessus peut-être? Je voudrais pas trop le charger le truc, mais oui on va essayer. On va voir ce que ça donne. Je vais rajouter. Je vais prendre cet élément là, on fait un CTRL-clic déplacer. Je vais l'ajouter. Voyons. Plus large. Plus haut. Remettre ici. Histoire que ça morde en fait carrément dedans. Voilà. On zoome un peu dessus. Plus à l'intérieur. Pas trop quand même. Ce que je peux faire... On va essayer un truc. Je rends ça éditable. Alors je retire pareil. Ah bah non, il n'y a pas besoin de le retirer, il est déjà retiré le tag de lissage. Je prends ici le mode arrête, je sélectionne cette arête là, on va la biseauter cette arête là. Donc je fais MS, ou je prends l'outil biseauter, c'est pareil. Clic déplacer, et comme ça, hop, ça me permet de trancher en fait l'arête. Ça crée des n-gones ou des triangles, mais c'est pas gênant, ici on travaille sur du low poly.
Donc voilà, ça me permet en fait comme ça de faire des formes un peu plus intéressantes que juste des carrés. Voilà. Et puis ça, ce cube-là, on va le mettre pareil, enfant de cube 10 ou enfant de cube 1 dans la symétrie. Comme ça, j'ai exactement la même chose qui se fait de l'autre côté en symétrie. Qu'est-ce que ça donne? Alors, je mets à peu près cette taille-là. En tout petit, franchement, on voit pas tant que ça les détails. Je m'embête pour rien. Mais voilà, si je fais un rendu après un rendu comme ça, histoire d'ajouter en fait dans l'interface du projet de jeu, sur la fiche technique du vaisseau par exemple, c'est toujours bien d'avoir en fait tous ces petits détails supplémentaires. Donc ça un petit peu moins ressorti. Hop, ce truc là un petit peu moins ressorti, on va le faire plus en intérieur. On peut même peut-être ici pareil, je vais sélectionner ça arrête, MS outil biseau, clic déplacé pour biseauter le truc comme ça. Et puis là même après je peux aussi sélectionner le biseau et le déplacer manuellement. Tac, comme ça. Vous voyez que en fait il n'y a pas, c'est pas compliqué, il n'y a pas énormément de difficultés dans la création de ce genre de choses. Voyons ce que ça peut donner. Ça fait oui que ça remplit un petit peu plus. Bah c'est pas mal. Je pense qu'il est pas mal ici. On va le garder comme ça. On va ajouter les textures dessus maintenant. Alors les textures, pareil, on va le faire. J'avais mis quoi? J'avais mis ce noir là. C'est quoi comme noir? C'est mat 11. C'est celui-là. Donc alors je vais tout mettre, tout ça. Je sélectionne Alternate G, tout mettre dans un groupe. Je vais appeler vaisseau 03. 03. Voilà. Et je mets cette texture là dessus. Paf. Comme ça on a un truc qui est tout en noir. Tout en noir bien menaçant. On va ajouter maintenant ici la propriété texture qu'on avait mis sur le vaisseau 2 par exemple, qui est en plein air, sans les répétitions, etc. Je vais simplement faire un contrôle-clic déplacé pour mettre ça sur le vaisseau 3. Comme ça j'ai directement le truc que je veux de placer dessus. Je peux sélectionner le vaisseau, le tag, passer en mode texture et déplacer cette texture où je veux. On va la mettre ici ou là. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Tout à l'arrière ici. Tout à l'arrière pour que ça soit seulement sur les côtés. Est-ce que ça peut donner? Non, c'est pas. Plus à l'avant. À l'avant c'était pas mal quand même. Plus à l'avant comme ça. Ouais, non. Pas convaincu. On va le laisser là en fait. C'était bien. CTRL-clic déplacer pour en faire un double. Alors non, c'est pas comme ça. Il faut que je le fasse sur le tag. CTRL-clic déplacer pour en faire un double. Le double, je le déplace. On va le rendre plus fin. Voilà, petite astuce simple pour obtenir en fait, comme ça, un style. Voyons ce que ça donne. On dézoome, on dézoome, on dézoome. Petit rendu. Ça se voit pas tant que ça, mais ça passe. On va peut-être... alors, tac, on zoome dessus. J'appuie sur la touche S pour zoomer directement sur l'élément qui est sélectionné. C'est assez pratique. On va hop, déplacer ça un petit peu vers l'arrière comme ça. On dézoome, on dézoome, on dézoome. Alors ça sera à peu près de cette taille là je pense. Petit rendu. Ouais, ça passe, ça passe. On va zoomer là-dessus. Maintenant on va mettre des grilles. Alors on va hop, ouvrir tout ça. On passe ici en mode objet. On va sélectionner des objets. Alors celui-là, 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 ça, ça. Les trucs sur les côtés ici, ah. Je reviens en arrière. Tac. Les trucs sur les côtés ici, on va peut-être pas les prendre, je sais pas. Ce machin-là, ce machin-là, celui-là, ici, ce truc-là, tout ça, et je le sélectionne, et ici je vais faire un clic droit sur le tag de texture. Alors je vais bien montrer ça. Je fais un clic droit sur le tag de texture, et ici je choisis appliquer. Tac. Ça l'applique en fait sur tous les éléments qui sont sélectionnés. Ce qui est pratique, ça permet de gagner du temps. On désélectionne, on fait un petit rendu pour voir ce que ça donne. Ah oui, alors les gros carrés là, non, ça c'est pas bon. Ces machins là, c'est la symétrie.
je supprime ça sur la symétrie. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, forcément, j'ai supprimé de la symétrie, donc j'ai supprimé aussi cela. Cela, c'est ces cubes-là, cube 10. Je remets ça dessus. Voilà. Et puis, ce truc-là, les petits carrés là, si je les mets aussi en gris, ça donne quoi? Ou en noir? Je les remets en noir, cela peut-être. Non. Non, je les mets bien avec les bandes rouges. Ouais. Faut savoir que les textures, comme j'ai dit, on les changera peut-être au bout d'un moment. Peut-être dans la prochaine vidéo. Parce que là, ça va pas. Le gris est trop clair déjà. Même sur les autres vaisseaux. Donc on va mettre un gris plus foncé. Un gris plus foncé. Ça passe mieux. Qu'est-ce que ça donne sur les autres? Ouais, il n'y a pas tant de choses de gris que ça. Et là, il y avait beaucoup trop de choses ici. C'était trop chargé. Alors on va retirer des choses ici. On va retirer des trucs. Je vais retirer... Alors comment c'est? Parce que celui-là, c'est bon. Celui-là, j'y touche plus. Celui-là, j'avais dit que je retirais quelques éléments. Ah. Hop, on va zoomer dessus, voilà. Ici, on avait fait un truc assez compliqué. Là aussi, on va peut-être retirer cette partie-là ou cette partie-là. Cette partie-là. Si je supprime ça, on va supprimer cela. Voilà, je supprime ça. Ah, CTRL Z, pas le vaisseau. Le truc qui est là. Voyons ce que ça donne. Ouais, encore trop. Hop. Ce truc-là, le décaler un petit peu comme ça. C'est peut-être mieux. Ça sera chargé quand même, mais moins. Moins. Un peu moins chargé. Et puis, comme j'ai dit, on verra sans doute les textures, donc ça passera peut-être mieux. Donc c'est à peu près cette taille-là. Je reviens toujours là-dessus. Petit rendu, voyons ce que ça donne. Ouais, ça passe. Ça passe, on a 3 vaisseaux. Donc vaisseau 3, on peut le refermer. Le vaisseau 2, on va le replacer correctement, à peu près. Plus par là. Le vaisseau 3, on va le mettre aligné avec les autres. Là, en hauteur, je crois qu'il faut le mettre un peu plus haut. Oui, en hauteur, c'est ça. Tac, un peu plus haut. Parfait. Le 2, on va le mettre bien entre les deux. On va sélectionner les 3 et les remettre bien en face. Comme ça. Tac. On va se mettre comme ça. Un petit rendu. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je changerai sans doute les textures, comme j'ai dit. Mais ça sera à peu près cette taille-là. Donc, on a le gros vaisseau, le petit vaisseau qui sera dégommé assez facilement, et le vaisseau intermédiaire. Les 3 petites tourelles. Il faudra rajouter en fait les petits projectiles, c'est des petits missiles, des effets lumineux, et peut-être un effet d'explosion. Pourquoi pas? On verra pour ajouter ce genre de choses. Des lasers, peut-être pas, je sais pas. Il y a aussi tout ce qui est piège. Parce que dans un tower defense, généralement, on peut placer des pièges, hein, pas que les tourelles. Donc on verra peut-être pour rajouter un ou deux éléments qui pourraient symboliser un piège. Une sorte de gros cube très détaillé, enfin avec des détails, des lumières, etc. Que le joueur pourra placer à certains endroits pour ralentir par exemple les vagues ennemies, etc. Donc ça termine ce tutoriel. On a donc fait notre 3e petit vaisseau. C'était assez basique, assez simple. On verra pour ajuster un petit peu tout ça, rajouter des éléments. Et puis on arrive sur la fin de cette petite série de tutoriels. Donc il restera peut-être une ou deux vidéos. On verra, ça dépendra de ce que je ferai dans la prochaine vidéo. Et puis après, le reste se passera sans doute sur la chaîne secondaire avec le logiciel GDevelop, où on verra en fait comment transformer ces graphismes en un jeu jouable à la souris assez facilement dans GDevelop avec juste des comportements. Je vous dis à la semaine prochaine donc pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.